et si la pratique du footing pouvait changer votre quotidien, voire votre vie entière. Pendant des années, j'ai essayé de progresser dans ce sport, mais en vain. Je n'arrivais pas à dépasser la barrière des 10 km. Et là, pouf, j'ai plus progressé pendant ces 3 derniers mois que pendant ces 10 dernières années. Et là-dedans, il n'y a pas du tout de magie, juste un travail acharné. Et j'ai partagé avec vous ce que le footing a apporté dans ma vie, ce sport si ordinaire, en espérant que si vous vous mettez au footing, cela peut changer aussi votre vie. Mon voyage sportif a commencé à peu près il y a 16 ans avec la pratique du sambo que j'ai maintenu à peu près une dizaine d'années jusqu'à ce que je quitte Marseille. Et à cette époque, je ne pratiquais pas du tout le footing. Ma première expérience dans ce sport, hormis les tours de terrain que l'on faisait au lycée, c'est lorsque je devais préparer une compétition, ma première compétition de sambo, et que notre coach nous a demandé de faire un footing un dimanche matin. Et c'était donc à Marseille, sur la corniche, et là on le voyait qui s'enfonçait, il continuait à courir, il ne s'arrêtait pas, c'était interminable. Quelle angoisse, j'ai détesté ça. Et après cette première expérience, je n'ai pas recouru pendant des années. J'ai sérieusement essayé de m'y mettre à ce sport entre 2010 et 2013, il me semble. Et lorsque je courais, j'étais vraiment pas équipé comme on va dire les runners qu'on peut croiser, c'est-à-dire que j'avais quand même porté mon attention sur le fait d'acheter de bonnes running pour pas me détruire justement les pieds et m'abîmer la santé. C'était le seul équipement dans lequel j'avais investi, donc si je me souviens bien, c'était des Adidas orange. Et j'avais l'habitude aussi de courir en fait sans savoir le nombre de kilomètres ni le temps que je faisais à l'époque. Ensuite, fin 2013, je déménage à Lyon et à cette époque, mon épouse, qui n'était pas encore, commence à m'équiper un peu plus sérieusement parce que là-bas, il faisait un peu plus froid, donc je commence à avoir un équipement un peu plus sérieux et j'ai aussi un téléphone qui me permet cette fois-ci de mesurer le nombre de kilomètres que je fais et le temps que je fais. Mais ma pratique est toujours assez erratique et pas régulière. Je me souviens, on habitait à la Croix-Rousse et pour ceux qui habitent à Lyon, en fait, je descendais de la Croix-Rousse et j'allais courir dans le parc de la Tête d'Or. Je faisais au minimum un grand tour et ensuite je remontais. Donc il y avait pas mal de dénivelé et c'était l'horreur encore pour moi à cette époque de faire autant de dénivelé parce que je ne progressais toujours pas vu que ma pratique n'était pas régulière. Ensuite, en 2017, fin 2017, on déménage à Vittel. À cette époque, je m'étais fait une entorse au genou. Et ensuite, je m'étais aussi, une fois que j'étais guéri, je m'étais mis à la boxe thaïlandaise à Contrexéville, juste à côté de Vittel. Et rebelote, je me fais mal à l'autre genou en 2019. Et ensuite, on enchaîne sur le confinement et tout ce qui est passe sanitaire. Et en fait, ma pratique du footing, toujours, n'est pas assez régulière. Et ça nous amène donc fin 2023, plus exactement début octobre. J'en ai ras le cul de ne pas progresser du tout dans ce sport. Qui plus est, je ne peux pas aller à la boxe non plus parce que on était sur la fin de la brasserie, donc je voulais vraiment me concentrer sur ça. Donc en fait, je ne pouvais pas aller à la boxe et j'en avais marre aussi de me trouver des excuses en me disant je manque de temps pour pratiquer, pour progresser. Et là, je me suis dit c'est bon. Je me suis fixé un objectif clair, c'est-à-dire que je me suis dit allez, je veux pouvoir courir 10 km en moins de 50 minutes et aussi pouvoir courir 15 km. Et donc pour ça, je me suis dit sur 3 mois, octobre, novembre et décembre, je vais aller courir 3 fois par semaine. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu que j'ai commencé à progresser et que je me suis rendu compte les bienfaits que le footing pouvait m'apporter au quotidien.
Actuellement, c'est l'hiver, une vague de froid intense s'abat sur le pays. À Vittel, dans les Vosges, nous subissons des températures glaciales et une couche constante de neige. Cependant, sortir par ce temps rigoureux m'est devenu naturel. Grâce à mes sorties régulières en footing dans le froid, où je cours généralement au moins 50 minutes, cette discipline a renforcé à la fois mon corps et mon mental. Par exemple, marcher sur de longues distances pour rejoindre des amis ou pour aller faire des courses en ville, pour moi maintenant c'est facile et ce n'est plus une corvée. Et aussi, lorsque je dois revenir de mes courses et porter des sacs assez lourds, avant ça pouvait être pénible et maintenant je trouve ça même agréable comme exercice. Donc la pratique du footing a renforcé donc ma force et mon endurance sur le long terme. Donc je me rends compte que la pratique du footing va bien au-delà du développement de mon endurance physique. Mentalement, ça m'apporte aussi beaucoup plus de calme pour faire face aux petits défis, on va dire, du quotidien. J'ai acquis de la persévérance et aussi de la discipline parce que lorsque j'ai commencé ce défi, que je me suis lancé pour atteindre donc, cet objectif de pouvoir courir 15 km et aussi les 10 km en moins de 50 minutes, j'ai commencé au mois d'octobre, comme je vous l'ai dit. Donc on rentrait dans une période qui était l'automne et ensuite on enchaîne sur l'hiver au mois de décembre où lorsque l'on va courir, moi j'allais courir donc tôt le matin, c'est-à-dire que je me levais à 5 h du matin pour aller pouvoir courir et donc il faisait nuit. Donc courir dans l'obscurité, sachant qu'en plus lorsque on sort très vite on peut sortir très vite de la ville de Vittel et arriver dans la forêt, là où j'habite. Je suis vraiment à juste 5 minutes de la forêt. Et donc, quand on est dans la forêt, il n'y a pas du tout d'éclairage. Et donc, je cours avec, pas une frontale, mais un plastron où j'ai ma lumière qui est juste ici. Et ce n'est pas du tout confortable de courir dans l'obscurité. Et aussi, avec le froid qui commence à s'installer et l'humidité, c'est vraiment des conditions météorologiques qui ne sont pas du tout agréables. Ce qui permet de développer une discipline mentale et qui nous aide après à voir les choses du quotidien, les petites difficultés, comme des choses vraiment très faciles par rapport à ça. Notre cerveau recherche la facilité. Alors pour lui, lorsque on met Netflix et un canapé aussi confortable en face de vas-y, mets tes chaussures et va courir dans l'obscurité et dans le froid et l'humidité. Et quand bien même si les températures étaient beaucoup plus clémentes et qu'il faisait jour, en fait, dans notre société, on est habitué à tellement de confort que notre cerveau, face à la difficulté, il va choisir forcément le confort. Et dans la pratique du footing, ce que j'ai remarqué, et ça s'applique aussi à d'autres sports en fait, c'est que je suis mon pire ennemi. À chaque fois que je dois aller courir, il y a une bataille interne qui se mène en moi et je lutte pour gagner cette bataille, pour chausser mes chaussures et me dire allez, vas-y, tu vas courir. Il m'arrive encore en pleine course de me demander pourquoi je m'inflige cela. Donc si vous n'arrivez pas à vous mettre au footing ou à toute autre activité physique, c'est que votre cerveau joue contre vous. Et donc lorsque vous avez compris ce mécanisme qui est plus ou moins inconscient, vous pouvez mettre en place des stratégies justement pour réussir à surpasser, à dépasser tout ça, pour justement vous lancer dans le footing. Par exemple, pour moi, ce qui me pousse justement à faire du sport en général et plus particulièrement en ce moment donc le footing, c'est que je souhaite vieillir en bonne santé et le sport fait partie intégrante pour moi de l'équation justement pour y arriver. Lorsque j'ai commencé la pratique du footing, je pensais que le but était de courir plus vite, plus longtemps à chaque sortie et je n'ai pas progressé pendant des années. Je me fixais comme objectif à chaque sortie de courir au moins 10 km et c'était extrêmement difficile pour moi. Et il y a une période où j'habitais à Lyon comme je vous l'ai dit précédemment et donc j'habitais à la Croix-Rousse. Donc je descendais au parc de la Tête d'Or, je faisais un grand tour et je remontais.
Et donc je n'étais pas assez régulier dans ma pratique du footing et j'avais pas compris du tout le but en fait de ce sport. Pour moi, à chaque fois, je devais me surpasser et c'était lorsque je me souviens quand je remontais, on va dire, à la Croix-Rousse, en ayant fait mon tour du parc de la Tête d'Or, c'était à chaque fois un calvaire. Et en fait, à chaque sortie que je faisais, il y avait mon ego qui rentrait en jeu, je devais me surpasser. Et en fait, j'avais choisi la mauvaise cible par rapport à ce sport. C'est ce que j'ai compris maintenant, c'est-à-dire qu'en fait, si l'on veut progresser, et ce qui peut sembler paradoxal pour pouvoir en fait courir plus vite et plus longtemps, c'est qu'à chaque sortie, il va falloir prendre son temps, c'est-à-dire courir lentement. C'est assez frustrant même d'ailleurs parfois, mais il va falloir travailler son endurance fondamentale et mettre son ego de côté pour pouvoir en fait progresser. Il va falloir avaler des kilomètres, manger du kill pour pouvoir progresser. Alors bien évidemment, tous les entraînements ne tournent pas que vers l'endurance fondamentale, mais quand même une grande partie. Alors on va aussi alterner avec du fractionné pour pouvoir après ensuite courir plus vite, plus longtemps. Cela implique de travailler son endurance fondamentale. L'entraînement ne se limite pas à cela, il faut aussi faire des séances de fractionné, mais la majorité des sorties doit se concentrer sur l'endurance fondamentale. Il faut parcourir de nombreux kilomètres pour progresser. Ainsi, la pratique du footing m'a appris à lâcher prise et à mettre mon ego de côté. Un autre avantage inattendu de la course, c'est que ça me permet de clarifier mon esprit. Et lorsque j'ai l'esprit beaucoup plus clair, moins encombré, je suis beaucoup plus efficace dans la journée. Et ce qui me permet aussi de pouvoir résoudre plus facilement les problèmes et de trouver des solutions plus efficaces aux problèmes qui se présentent à moi. Et aussi de trouver des idées. Par exemple, l'idée de cette trame l'idée de la trame pour cette vidéo, je l'ai trouvée donc en courant. Et bien souvent, effectivement, même quand je marche tranquillement, il y a beaucoup d'idées qui me viennent et la réflexion est beaucoup plus facile lorsqu'effectivement soit je marche ou que je cours. C'est quelque chose vraiment de très intéressant et je vous invite à faire cette expérience-là et vous verrez, vous serez beaucoup plus efficace. Et le footing a aussi un côté parfois méditatif pour moi, surtout quand je cours dans l'obscurité. En résumé, ma propre expérience avec ce sport, qu'est le footing, qui peut être sur le papier assez simple, m'a permis de me renforcer autant sur mon physique que mentalement et me permet au quotidien d'avoir l'esprit beaucoup plus clair. Et si vous souhaitez atteindre vos objectifs en dehors des objectifs sportifs, que ce soit sur le plan entrepreneurial ou même au travail ou sur l'aspect plus personnel, le footing pourrait être la clé pour vous aider justement à faciliter et à être beaucoup plus efficace dans votre quotidien pour atteindre ces objectifs. Ce n'est pas seulement histoire de courir quelques kilomètres, c'est un engagement envers soi-même. Et si vous arrivez justement à surpasser et à dépasser tout ça, vous seriez assez surpris lorsque vous arrivez à trouver votre rythme et à être assez régulier, tous les bienfaits que le footing peut vous apporter au niveau physique et au niveau mental au quotidien. Pour tous ceux qui hésitent à débuter, je dirais commencez petit. Ne vous préoccupez pas de la distance ni de la vitesse, mais concentrez-vous sur la régularité. Le plus important, c'est de sortir et de commencer à courir. Avec le temps, vous trouverez que la course à pied devient moins une corvée et plus une source de force, de clarté et d'inspiration. Et souvenez-vous, chaque pas compte, chaque sortie est une victoire contre la paresse et une bataille gagnée contre le confort. Avec de la discipline et de la persévérance, non seulement le footing peut améliorer votre condition physique, mais aussi élever votre bien-être mental et émotionnel. C'est un voyage vers un soi meilleur, plus résilient et plus fort.